À son arrivée à Downing Street il y a tout juste un mois, Boris Johnson a déclaré qu'il usera de tous les moyens pour garantir la sortie de son pays le 31 octobre prochain, la date décisive du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et depuis lors, avec son gouvernement pro-Brexit, il travaille dans ce sens, promettant de rompre tout lien avec l'Union, même sans accords commerciaux. Et alors que nous approchons le délai fixé du Brexit, je suis encouragé par les progrès que nous avons réalisés au cours des dernières semaines. Les chances de conclure un accord ont augmenté, je pense pour trois raisons. Ils peuvent voir que nous voulons un accord, ils peuvent voir que nous avons une vision claire de notre relation future avec l'UE, ce n'était probablement pas toujours le cas avant, et ils peuvent voir que nous sommes absolument déterminés à renforcer notre position en étant prêts à sortir, peu importe ce qui arrive après. Dans une tentative désespérée pour l'arrêter, l'alliance des partis de l'opposition complote pour le rendre illégal. Nous devons d'abord empêcher un Brexit sans accord, c'est notre dernière chance. Nous travaillons avec les autres partis pour faire tout ce qui est nécessaire pour éloigner notre pays du bord du précipice. Ensuite, nous organiserons l'élection générale. Des ministres du gouvernement comme Michael Gove ont refusé de nier que le gouvernement pourrait actuellement se préparer à enfreindre la loi pour atteindre les objectifs du Brexit. Pendant le week-end, plusieurs manifestations se sont déroulées à travers le pays après que Johnson a annoncé la suspension du Parlement avant le délai fixé pour le Brexit en octobre prochain, limitant ainsi les possibilités pour les députés britanniques de lui bloquer le chemin. Les manifestants ont dénoncé les tactiques diaboliques utilisées par Johnson. Alors que les tensions continuent de croître dans ce pays profondément divisé, les prochaines heures et même les prochains jours pourraient enfin apporter une conclusion à l'acrimonie provoquée par le Brexit.